On est au volant du X3M Compétition. Il y a de la neige, c'est le bonheur. Vous attendez pas à ce qu'on commence à drifter, hein, ça c'est clair. De toute façon, la route est bien déneigée. Là, si tu veux bien filmer, c'est exactement ici qu'on a perdu notre drone pendant qu'on était en train d'essayer de tourner une vidéo. Donc là, on ne prend plus de risques, on ne tourne plus au drone. Mais là, on a une belle ligne droite, ça nous permet d'avancer un petit peu et de voir la puissance de cette machine. C'est juste incroyable. Et là, il faut savoir qu'on est encore en mode confort. L'avantage du X3M Compétition, c'est qu'on a deux petits boutons ici. On va avoir le M1 et le M2. Ça nous permet de programmer en fait et de choisir plus ou moins ce qu'on veut. Là, par exemple, sur M1, j'ai mis en rapport sport, suspension confort et en direction sport. Quand on passe sur M2, il faut toujours confirmer parce qu'il retire le SP. Et après, on va avoir vraiment tout en full sport. Et puis, il y a de quoi s'amuser. On va le mettre en normal, enfin en M1, on va dire. On va pas commencer à perdre la motricité, etc. On va ouvrir les clapets. Et puis, on va se faire un petit plaisir, mais en boîte méca. Et puis voilà. On va essayer de pas renverser le petit monsieur ou la petite madame, je sais pas, qui sont en train de traverser. Peut-être qu'on a des enfants. Oui, on a du monde. Allez-y, je vous en prie. Toujours être courtois, on n'est pas des sauvages non plus sur la route. Hein. Faut rouler avec respect. Alors on a quand même une tenue de route qui est pas mal du tout. Hein. On est quand même sur un SUV en 4 motrices. Donc ça tient quand même très bien. Après, ma critique que je vais avoir dessus, c'est que c'est un SUV sport. On n'est pas sur une vraie voiture de course, on n'est pas sur quelque chose de très sportif. C'est quelque chose qui va marcher, qui a 600 Newton, 510 chevaux, qui est quand même assez agile. La direction est très agile, mais on est haut, le centre de gravité est très haut, donc ça va faire un petit peu bateau, même si les suspensions sont quand même là pour essayer de rattraper un peu. Mais vous attendez pas à des sensations comme sur une M2. On va essayer de ne pas renverser tous les gens qui commencent à marcher sur la route. Mais on va pas avoir des sensations aussi intenses qu'avec une voiture vraiment de sport. On n'est pas sur une 900 GT3 RS, une M2 compétition ou une M2 CS. C'est quelque chose qui va être plus polyvalent, on va dire. C'est pas une voiture de sport à proprement parler. Après, ça n'empêche qu'on peut quand même se faire beaucoup plaisir avec cette voiture dans les virages. Les suspensions, pour moi, je trouve qu'elles sont un petit peu fermes. Après, j'ai toujours aimé les véhicules très confortables. Mais faut garder en tête qu'on est sur une M. C'est pas non plus une série 7 qui va être très confortable. Après, on va pas non plus faire des mensonges en disant oui, on est sur le Nürburgring, vous inquiétez pas, on peut rouler comme des malades. Non, je me permets quand même des accélérations, c'est clair, c'est pas très beau aux yeux de la loi. S'il y a des policiers, s'il vous plaît, soyez compréhensifs, je fais quand même attention, je freine quand il y a des passants, etc. Et puis je vais pas non plus commencer à doubler les véhicules dans les virages. On est quand même, on n'est pas sur un circuit, on n'est pas là pour rouler comme des malades. Faut être un minimum conscient et réfléchi quand on conduit comme ça. Après, bon, on peut toujours s'octroyer un petit plaisir, tout en restant raisonnable. C'est quand même un véhicule qui marche très bien. Ça marche très fort, les freins marchent bien. Après, c'est du frein BMW, donc il faut savoir que on commence à freiner. Si tu fais un gros freinage d'urgence, tu as utilisé ton joker. Tes freins vont plus vraiment freiner aussi bien à chaque fois. C'est malheureusement un gros problème qu'on a toujours eu chez BM. Mais bon, il suffit juste d'anticiper un petit peu et puis on arrive à se débrouiller quand même. Après, on n'a pas encore testé le tout-terrain. On va pas commencer non plus à partir dans la neige là maintenant tout de suite. Hein, de là, on reste tanké dans la neige.
Va falloir que j'aille chercher ma voiture à 400 km d'ici, il faut que je reprenne une chaîne, que je tire le X3 en dehors d'ici. Non, ça va pas le faire du tout. Donc on reste quand même assez sage. On va pas commencer à le mettre en tout terrain. Enfin, je dis ça maintenant, demain on va faire ça. Mais bon, on se fait quand même des petits plaisirs. On accélère un petit peu, on rigole, voilà. Et puis les petites routes de montagne, c'est toujours un grand plaisir. Moi j'aime bien la direction quand même. De mon ressenti, je trouve que la direction est quand même très précise. Voilà, on est quand même très... ça suit vraiment quoi. On n'est pas sur ma nouvelle BMW 525 TDS, n'est-ce pas? Petite pub. Où on est vraiment... on navigue quoi. C'est... à tribord Moussaillon, allez c'est parti. Non, là on est quand même quelque chose de précis. Voilà, tu veux qu'elle aille là, hop, elle tourne nickel, c'est au millimètre près quoi. Et puis c'est tout ce qu'on demande quand même d'une voiture sportive. Encore une fois, on est sur un SUV, donc là tu peux mettre tes skis par-dessus sur le toit, tu peux mettre tes enfants derrière. Et puis c'est bon, tu peux partir au ski de manière sportive et dynamique. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très sympa. Je prends du plaisir parce que on est quand même bien maintenu dedans, on peut jouer avec. Après en utilisation de tous les jours, c'est différent, on va dire. On peut rouler ça tous les jours, c'est fait pour. Mais par exemple là, on va refermer les valves, on va remettre en mode confort, on va rouler tranquillement. On n'entend presque plus de bruit, on est très bien. Une petite route toute droite, toute nickel, on est bien. 6e rapport, on a mis les passages de boîte au minimum, ce qui fait qu'on va pas avoir des à-coups à chaque fois qu'on va passer le rapport. Et puis on se laisse aller. Bon, route à 80, on est à 60 km/h. Et puis on roule tranquillement, on avale les virages sereinement. Après, moi encore une fois, je suis pas un grand fan de tout ce qui va être X3, GLC, Q5, etc. Parce que on est sur un entre-deux. Et je trouve que c'est... Après, c'est mon avis personnel. Si vous aimez ça, tant mieux. Moi, je trouve que c'est une très bonne voiture. Mais ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. Parce que j'aime soit un très gros 4x4 de type un X5, un X6 à la limite. Un ML ou enfin le GLE chez Mercedes ou le GLS. Parce que c'est un vrai gros 4x4 où on peut vraiment faire du tout-terrain avec. On a de la place dedans, c'est très bateau, mais tu sais que c'est bateau parce que c'est très gros. C'est un 4x4, c'est fait pour ça. Si tu veux quelque chose de sportif, tu prends une M2, tu prends une M3, une M4, une M5 à la limite, c'est une grosse berline bien puissante, sportive, etc. On avait fait le comparo avec la Alpina B5, c'est génial. Tu prends, je sais pas, une C63, tu veux une voiture sportive, tu prends un coupé très sport qui est collé à la route, voilà. Pour moi, ce genre de véhicule, c'est pas adapté ni au circuit, ni à vraiment de la conduite tranquille, pépère. C'est vraiment quelque chose. Tu prends ça, en fait, c'est... Comment dire? Oh, le petit chien avec son monsieur. Bonjour, monsieur. C'est quelqu'un qui va prendre ça, on va dire, c'est quelqu'un qui veut quand même avoir la puissance sous le pied pour taper une petite pointe, se faire un petit plaisir dans l'école de montagne, mais tu fais ça pendant 2 heures, je veux dire que ton repas de midi ressort. Mais après, là, je conduis calmement, ça se comporte très bien. Après, là, salut toi. Après, on va avoir quand même un confort qui est raisonnable, mais c'est une M. C'est-à-dire que le premier dodan que tu vas prendre un petit peu trop vite, tu vas comprendre qu'il faut ralentir. Les nids de poule, les défauts sur la route, tu les sens. Après, t'achètes un X3M compétition, donc tu sais ce qui t'attend en fait. Tu te dis pas j'achète une Rolls quoi. Donc, faut être averti. Moi, c'est mon rôle de vous dire vraiment tout sur ce véhicule. Et sur les autres véhicules que j'essaye, c'est pas non plus, je vais vous dire, c'est une très bonne voiture, achetez-la et après vous allez vous plaindre en disant non mais en fait il avait dit que c'était génial, donc en fait c'est nul. Non, faites-vous votre avis dessus, c'est très bien. Moi je vous donne des petits conseils en vous disant voilà, il faut s'attendre à un véhicule qui va être un petit peu plus inconfortable qu'un X5, qui va être plus sportif, c'est un M, c'est quand même assez ferme au niveau des suspensions. Bon, là on est en confort, ça reste
quand même supportable. On a fait quand même pas mal de kilomètres avec. Hier, on a fait 400 km avec. On est très bien, on a pas mal au dos, les sièges sont confortables. On va pas se plaindre non plus. On n'est pas non plus dans un Caterham où on va être comme ça, secoué tout le temps. Non, ça reste confortable. Mais il faut savoir qu'on n'est pas dans une Rolls, c'est pas fait pour vraiment cruiser tranquillement. Voilà. On est quand même sur quelque chose de dynamique, sportif un minimum, avec un châssis qui est quand même très bien. C'est un SUV, donc voilà, centre de gravité quand même assez haut. Dans les virages, on sent que ça ballotte un peu. Ça tangue, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est un très bon SUV. Dedans, il y a de la place. On avait essayé un GLC 63S une fois, à l'époque où on n'avait pas de contrat d'exclusivité avec BMW d'IMAB. Petite pub à eux. On avait quand même une sensation, on était plus à l'étroit dans le GLC. Là, en fait, on a la place. T'as la place pour ton coude, tu peux te mettre là, tu peux cruiser, t'es bien. C'est agréable. Là, t'as la place, t'as des rangements partout. Moi, je trouve elle est très très bien. C'est une belle petite auto. T'as de la place dans le coffre. À l'arrière, on est bien. N'est-ce pas, Stéphane, notre petit photographe? On est bien à l'arrière, non? Derrière, très confortable. Et puis, la banquette. C'est une vraie petite banquette, on est bien. C'est pas non plus le canapé de ton salon, mais on est bien. Et puis, bah, non, c'est quand même pas mal. On va parler des points qui fâchent, la consommation. Je voulais le cacher au maximum, mais là, je peux plus. Je peux plus me retenir, je suis obligé de le dire. Ça boit beaucoup quand même. Après, faut pas se mentir, hein, depuis qu'on l'a, on roule quand même bien avec. Hein. On a un 6 cylindres en ligne, on a 3 litres. C'est puissant, 500 chevaux, faut faire tourner le moteur, donc du coup ça boit un petit peu. Là, en ayant une conduite sportive, on est en moyenne à 19 litres 3 au 100. Ça boit beaucoup, mais faut quand même pas oublier que ça fait 2 tonnes ce machin. On est très haut, on va avoir quand même le vent qui arrive en face, donc il va quand même un appui assez conséquent, on va dire une prise au vent, voilà, très conséquente. J'en perds mon français. Et oulala, pas piqué ce que tu fais là, tu marches au milieu de la route. Ah non, c'est mamie, pardon. Mais ça boit quand même. On a un réservoir qui fait 70 litres, 70 pour les Français. On a, je pense, en conduite vraiment calme, tranquille, anticipée, etc. On va avoir, allez, 500, 600 km d'autonomie. Par contre, quand on roule fort, 400 km c'est bon, plein il y passe. 400 km c'est vraiment pas beaucoup. Après, bah, il faut savoir que c'est quand même une voiture sportive, donc du coup, on se dit oui, ça consomme. Mais c'est une voiture sportive, donc on laisse quand même passer. Après, si tu veux quelque chose d'économique, tu prends une hybride, tu prends une Tesla, tu prends même pas une M. Faut savoir que bah oui, on brûle de l'essence, mais on se fait plaisir aussi, on roule avec. C'est fait quand même pour jouer un petit peu. Sinon, on ferait que des voitures qui dépassent pas le 50 et puis on roule comme ça. Voilà, c'est fait juste pour se faire plaisir et taper dedans comme un malade. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour avoir une conduite économique non plus. Tu peux l'utiliser tous les jours, rester calme. Ça va te donner quand même 600 km d'autonomie, c'est quand même pas mal du tout, mais tu vas pas faire un Genève-Marseille d'une traite à fond à 200 à l'heure, quoi. Mais sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça marche bien, t'as des aides de partout, dès que tu t'approches un peu trop d'une voiture, ça commence à biper dans tous les sens. T'as les angles morts, t'as tout, c'est vraiment très très bien, du carbone, des gadgets de partout, siège chauffant, ventilé, conduite autonome. Ah, là on va, petit ressenti du Dodan, ça secoue un petit peu et je suis à 40 km/h. Bon, on va pas se plaindre, je vais arrêter là-dessus. Bref, je reviens sur les petits gadgets. C'est pas mal du tout, hein. On a vraiment de tout, vraiment tout à portée de main. Clim bizone. On a l'écran, t'as GPS, les petites informations. Tu peux même, si tu veux, on va laisser passer les gens tranquillement, le statut X-Drive, ça c'est un truc rigolo si tu veux faire du tout-terrain, l'inclinaison, l'angle, etc. Ta direction, bah, sud-est dans notre cas.
T'as des petits gadgets un petit peu partout. Efficient Dynamics, ça c'est le truc qu'on a sur toutes les BM. Voilà, Fisher Sport, ça c'est le truc le plus sympa avec le couple qui va jusqu'à 640. Bon, ça 600 Newton, là 560, ça 510 chevaux. Bref, on va pas chipoter. C'est très bien comme ça. Si tu veux faire un stage 1, ça te permet quand même de voir un petit peu plus. Après, bah on est bien. Là, je suis avec mes petits sèches chauffants, mon petit volant chauffant parce que je te cache pas, là il fait 2,5 degrés. On a fait la petite présentation dehors. Ça pique un petit peu là. On est très bien, franchement. Les sièges, t'es bien. C'est chauffant, c'est vraiment très agréable. Après 2-3 petits défauts à droite à gauche, c'est vrai que pour un SUV qui fait 100 000 francs, 99 999 exactement, on va vous faire une petite idée, voilà, d'entrée de prix, c'est allez, 100 000, on arrondit. Personnellement, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans les petits SUV sportifs en rapport qui a été pris. Pourquoi? Parce que tu regardes un GLC 63S, tu montes déjà un petit peu plus haut, hein. Tu es à 110-120 quand même. Après là avec les options on est à 130 000, 127 000, voilà. Moi je trouve avec les options c'est bien. Là on a vraiment quand même pas mal d'options. On a toutes les aides pour la conduite, le maintien dans la file, conduite autonome, etc. Le petit tempomètre, le limiteur. On a les sièges chauffants, sièges ventilés, quand même du cuir un petit peu partout. Moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Après les gens disent oui c'est cher. Bah oui c'est cher, hein. Écoutez, toutes les voitures sont chères aujourd'hui, hein. Tu prends un Bentayga c'est 300 000, hein. Tu prends une Mercedes aujourd'hui c'est 100 000. Donc bon, il faut arrêter de se plaindre là-dessus. Et se dire oui mais regardez, on a du carbone, on a du cuir, on a du confort, on a de la technologie dedans. 100 000, moi je trouve que ça les vaut bien comparé à ce qu'on a dans la concurrence. Même si on a des petits défauts, on a du petit plastique à droite à gauche, c'est dommage, les petites ventiles qui sont en plastique, là ici les intérieurs de poignées de porte qui sont en plastique vraiment assez cheap. Il y en a un petit peu partout, hein, mais c'est pas non plus dramatique, hein. Encore une fois ils ont mis du carbone, ils ont mis la technologie, ils ont mis du cuir, là on a quand même un cuir qui est magnifique, là c'est juste fou, là on a du cuir ici. Le grain un petit peu épais à mon goût, je pense qu'ils auraient homogénéisé avec du cuir bien lisse ici, étendu là. Je pense qu'avec un pack individuel, ça doit nous mettre un beau cuir. Mais je trouve que c'est largement suffisant, quoi. On est à un petit ciel de toit noir, on n'a pas de toit ouvrant. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que sur X3M Compétition, on n'a pas du tout de toit ouvrant possible. Peut-être que je me trompe, hein, dans ces cas-là, tant mieux. Mais d'un autre côté, tant pis, hein, j'ai envie de dire, vous prenez un ciel de toit un petit peu plus clair ou une config un petit peu plus claire, un marron, un cognac, un beige, on a tout de suite plus de luminosité dedans. Donc voilà, moi je trouve qu'on a fait le tour, là, on profite, on a le soleil, il n'y a plus de neige, on est très bien, et puis voilà. Je vais vous faire un dernier petit plaisir, une dernière petite accélération, les valves sont ouvertes, on remet en mode sport, en mode manuel, hop. Et c'est parti. Les freins marchent très bien quand même. Et puis ça pousse, ça s'arrête pas, c'est incroyable. Alors petit conseil, ça c'est vraiment le problème avec ce moteur là, c'est que là vous remarquerez je suis toujours au-dessus des 4000 tours. Que là si je passe en dessous, voilà, admettons je mets la 5ème, je suis à 2000 tours, ça c'est le petit défaut, c'est que pour la reprise, le temps que là je suis à fond, hein. Le temps que le turbo il charge, en fait il va se passer du temps et c'est vraiment à partir de 3000 tours que là elle commence vraiment à lancer. Admettons, là je me mets à 2000 tours, je mets pied dedans, je suis en 5ème. Allez, comment ça met du temps, hop, ça passe les 3000 tours et là ça commence à monter. Ça met du temps, c'est pour ça que moi je reste vraiment au-dessus. Hop, petit déplacement furtif. Et puis voilà. On s'est fait notre petit plaisir, voilà. On remet en boîte automatique, 60 km/h. Hop, et on est tout bon. Merci beaucoup d'avoir vu. Vous pouvez toujours nous suivre sur Supercar Suisse sur Instagram, pjr.59 pour moi, ASXI
AS-du-bas XI pour notre cher Stéphane, notre grand photographe, et vidéaste. Et ensuite sur YouTube, Supercaro Suisse également, la vidéo sera postée là. Et puis merci beaucoup, et puis au plaisir de se revoir avec une autre M peut-être.